Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 5, des versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus. « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé, ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le supplia de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a un philosophe français nommé Gabriel Marcel. Il a un livre intitulé « Être et avoir ». Et dans ce livre-là, il dénonce un fait. Il dénonce le fait que l'être a été de plus en plus mis de côté et l'avoir a primé sur l'être. Au point où parfois les normes et les règles de la société ne sont pas d'abord en vue de mettre l'être en première place, mais de mettre l'avoir en première place. Et c'est ce que Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui est en train de rappeler aux gens. Il arrive, il trouve une personne possédée, une personne esclave des forces du mal, esclave des puissances des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de libérer
l'être et de mettre de côté l'avoir. C'est pour cela qu'il le dépossède. Mais il y a des personnes qui arrivent, constatant cela, ne se soucient pas d'abord de la personne. Ils se soucient d'abord de leur avoir. Et qu'est-ce qu'on dit? On le supplie de quitter le pays. Comme pour dire que laisse-nous avec nos démons, aussi longtemps qu'on a notre avoir, aussi longtemps que nous sommes dans notre avoir, dans nos richesses, ça nous va. L'essentiel n'est pas notre guérison intérieure. L'essentiel n'est pas le bien-être de la personne. L'essentiel, c'est ce que j'obtiens. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une attitude qui nous guette au quotidien. C'est une attitude qui nous habite chaque jour. Chaque fois où nous mettons notre relation avec les autres sur la base de l'argent. Chaque fois que nous bâtissons nos relations sur la base de ce qu'on va gagner et non sur la base du bien-être de l'autre, du bien-être de la société, du bien-être de ce monde. Être et avoir. Combien de fois dans nos familles, nous sommes divisés à cause de l'argent? Combien de fois dans nos relations entre collègues en entreprise, nous ne nous attendons pas, nous nous détestons, nous nous haïssons, nous nous entretuons à cause de l'argent? Combien de fois nous laissons des personnes mourir dans des lits à cause de l'argent? Je voudrais par là exhorter quelques personnes qui posent des actes appréciables et appréciés. Ce sont des personnes qui vont visiter des orphelinats. Ce sont des personnes qui vont visiter des hôpitaux. Ce sont des actes qui sont vraiment à louer. Ce sont des actes très louables. Mais moi, je me dis, et je continue à le dire, ce sont des actes ponctuels. Des actes ponctuels qui sont bons dans le temps. Pour davantage grandir dans ce rapport de être et avoir, le Seigneur voudrait te proposer quelque chose d'assez bon et d'assez meilleur. Un pas en plus dans ton acte de charité. Poser un acte à l'égard d'un orphelin, aller faire des dons dans des moments comme la période de carême, dans des moments comme les périodes de l'Avent, les périodes de Noël, les périodes de Pâques, c'est bien. Mais c'est temporaire, c'est ponctuel. Ce qui serait bien, c'est de prendre par exemple un acte. Regarder une personne pauvre, je me dis, je sponsorise ses études. Regarder une personne en difficulté, je dis, je sponsorise sa formation. Regarder une personne qui est dans le besoin, je dis, je l'aide sur le temps afin qu'il devienne une personne meilleure dans la société. Là, ce sera un acte de plus en plus généreux et de plus en plus pratique. Parce que aider une personne sur le moment, c'est bien. C'est faire des économies, la sortie 50 000, 100 000, aller aider pour un temps, c'est bien. Mais aider la personne pour qu'il devienne une personne intègre, pour qu'il devienne apte à servir la société, c'est là encore meilleur. Être et avoir. Jésus vient nous faire comprendre aujourd'hui que l'avoir peut être au service de l'être et non l'avoir être maître de l'être et non l'être être au service de l'avoir. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, rappelons-nous une chose, que nous sommes appelés à mettre la personne humaine au centre dans nos relations, au centre dans nos manières de nous relationner avec eux. Et ainsi, nous ferons de ce monde un monde créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.